j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un tuto. En fait c'est un Get Ready With Me, donc vous allez avoir le maquillage, la coiffure et la tenue. Donc c'est une vidéo spéciale pour la rentrée. Alors j'ai marqué Get Ready With Me pour l'école mais aussi pour le travail. Quand je ne vais plus à l'école, forcément moi ce sera un look pour aller au travail. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en me mettant un like ou en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Donc c'est parti, on commence par le teint avec ma bébé crème favorite de chez Clinique en teinte médium. Donc en ce moment je mets pas vraiment de fond de teint, j'adore cette bébé crème, je ne la quitte plus, j'adore le résultat. Elle est bien couvrante et uniformise mon teint, donc j'utilise un pinceau de chez Zoeva pour l'appliquer. Ensuite je viens mettre de l'anti-cerne, donc celui-ci c'est celui de SLA Paris. Alors je l'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il a détrôné l'anti-cerne de chez MAC, donc pour vous dire c'est qu'il est vraiment parfait. Donc je fais toujours des grands triangles en dessous des yeux, j'illumine l'arête du nez et puis un petit peu sur mes imperfections du menton. Donc voilà, là je ressemble un petit peu à un indien comme ça, rigolez pas. Et ensuite je viens tout estomper avec mon Beauty Blender, je ne pourrais plus m'en passer depuis que j'ai découvert celui de chez Sephora. Mais vraiment il n'y a que celui de chez Sephora que j'aime. Alors on va venir travailler le teint avec la palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une marque américaine qui sort chez Sephora aujourd'hui en France. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos Sephora, c'est vraiment une marque au top. Donc là pour poudrer mon anti-cerne, j'utilise la teinte un petit peu jaune de la palette. Ça va faire tenir mon anti-cerne et le matifier toute la journée. Ensuite, je viens prendre la teinte marron moyenne de la palette avec mon pinceau de chez ELF. Donc celui-ci, il est génial pour travailler le contouring. Donc là, voilà, je viens mettre un petit peu au creux de mes joues pour dessiner un peu mon visage. Alors moi, j'en ai pas trop besoin parce que je suis assez fine du visage. Mais si vous voulez affiner vos traits, c'est la technique à faire. Ensuite, j'ai pris la teinte un peu plus marronnée chaude pour réchauffer le dessus de mon visage. Donc j'en mets bien au niveau des tempes et je trouve que ça donne un effet vraiment bonne mine. Alors ne croyez pas que j'allais rester avec des traces comme ça. Après, j'estompe le tout avec mon kabuki. Celui-ci vient du site ELF. Donc comme vous le voyez avec cette palette Anastasia Beverly Hills, il y a vraiment plein de choses à faire. Vous pouvez sculpter votre visage à votre guise. Donc là, je viens même reprendre un petit peu du fard du milieu, le marron, pour travailler mon nez. Alors moi je ne le fais pas habituellement, mais j'avais envie de le faire en vidéo pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec cette palette. Donc si vous voulez affiner votre nez, il suffit de mettre un petit peu, de foncer un petit peu les côtés. Vient ensuite mon étape préférée qui est celle de l'highlighter. En plus je le trouve particulièrement joli dans cette palette, donc je viens en mettre au-dessus des pommettes et je fais un petit V sur mes tempes. Donc c'est une étape que je ne pouvais plus me passer parce que ça permet vraiment d'illuminer le visage et il y a des points stratégiques à illuminer, donc notamment là les tempes, l'arête du nez, mais aussi l'arc de Cupidon juste au-dessus des lèvres. Et avec ce même highlighter, je viens en déposer juste en dessous de mon sourcil, ça va permettre d'agrandir et d'illuminer mon regard. Alors oui, je l'aime d'amour cette palette Anastasia Beverly Hills. Je viens ensuite apporter une touche de couleur avec mon blush de chez Givenchy. Donc je l'adore parce qu'il est rose mais pas trop prononcé, il est un rose doux on va dire. Et du coup j'aime beaucoup la couleur. Donc pour maquiller mes yeux, je viens prendre les ombres à paupières de chez By Terry. Donc ça s'appelle Ombre Black Star. Le premier est la teinte Bronze Moon numéro 4. Donc j'adore ces stylos, en fait c'est un stylo fard à paupières, la tenue est dingue, j'ai fait des swatchs sur mes mains, je peux vous dire que ça a tenu une journée complète. Donc pour commencer, j'en mets directement sur mon doigt que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça peut aussi servir de base avant de mettre des fards à paupières, moi j'aime bien l'utiliser seule parce que je trouve que la couleur est déjà sublime. Donc je viens prendre cette même couleur et j'en mets aussi en ras de cils inférieur. Ensuite, je prends la deuxième teinte qui est la teinte numéro 5, Misty Rock. Donc, elle est un petit peu plus claire, mais un petit peu plus rosée. Et je viens en appliquer au ras de cils supérieur. J'ai eu du mal à trouver mon mot.
Mais bref, ces fards à paupières en stylo, je trouve qu'ils sont super pratiques, d'une pour emmener dans votre trousse à maquillage, et de deux, même si vous n'avez pas le temps de faire des dégradés, tout ça, des fondus avec des palettes, mais c'est vraiment l'idéal. Moi le matin je mets ça et ça va super vite. Ensuite je mets une touche de mascara, donc là c'est le volume de chez Sephora. Alors c'est pas le meilleur que j'ai testé, mais voilà, il peut faire l'affaire pour une journée d'école ou de travail. Alors pour les lèvres, je viens utiliser un Jumbo de chez ELF. Vous savez combien j'aime cette marque parce que le rapport qualité-prix est top. Celui-ci est particulièrement facile d'application grâce à son embout. Et en plus de ça, pour ma part en tout cas, il tient pendant des heures. Donc je suis très contente de la tenue. Donc passons à la coiffure. Je détache mes cheveux pour les brosser. Et on va partir sur une grande tresse en fait, une seule tresse qui va venir sur le côté. Donc pour la commencer, c'est sur le dessus de la tête, vous prenez 3 brins. Donc le brin du milieu, un brin de chaque côté et vous commencez comme une tresse normale. Sauf que à chaque fois, vous venez reprendre une mèche sur le côté que vous venez ajouter à votre troisième brin. Donc vous restez toujours avec 3 brins, vous faites toujours une tresse, mais vous rajoutez à chaque fois de chaque côté une mèche qui va venir se rajouter à votre tresse et la tresse sera donc collée au crâne. Du coup, bon, c'est un peu compliqué à faire, c'est vrai que devant la caméra, j'avais pas de miroir, donc j'ai essayé de juste regarder dans le retour caméra. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'être perdu, que ça fait un peu fouillis. En fait, le résultat, il est super joli, même si vous n'êtes pas certaine, vous verrez, continuez jusqu'au bout et vous verrez le résultat. Donc, j'essaye tant bien que mal de terminer. Ensuite, vous choisissez un côté vers lequel vous voulez vous diriger et vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mèches. Donc voilà, lorsqu'on arrive sur le côté et que vous avez terminé de prendre toutes les mèches qu'il y avait à prendre pour y ajouter à la tresse, vous continuez une tresse simple en fait. Vous continuez avec vos 3 brins jusqu'en bas. Et donc là, c'est vraiment la partie la plus simple de la coiffure. Alors si vous avez les cheveux fins comme moi, n'hésitez pas à venir tirer dans la tresse pour la grossir. Ça va épaissir un peu la tresse et ce sera plus joli. J'enfile ma petite veste en jean de chez Zaful. De toute façon, je vous mets tous les liens des produits, des maquillages et des vêtements en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, comme ça je suis prête pour aller travailler. J'aime beaucoup le côté bimatière de la veste en fait, c'est exactement ce que je cherchais pour la rentrée, donc c'est parfait. Donc le pull vient de chez Primark et les boucles d'oreilles sont des apparats bijoux. Donc ensuite le jean que je porte est un jean de chez Podium Prêt-à-Porter. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.